Comment bien débuter sur le logiciel Revit Architecture? Bienvenue les gars dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme vous le voyez, donc on va se retrouver pour faire ce projet donc sur le logiciel Revit que j'ai envie, ah oui j'ai envie d'expliquer et de montrer la facilité de ce logiciel à ma communauté. Donc tout ce que vous avez à faire c'est tout simplement de bien suivre, de vous abonner, de liker et de partager. Et vous connaissez ma phrase préférée, donc la meilleure manière d'apprendre un logiciel, c'est de faire en même temps que votre formateur, et votre formateur préféré est là pour, n'est-ce pas, donc vous montrer le logiciel Revit Architecture. Et je peux vous assurer donc qu'à la fin de ce projet, vous allez être capable de naviguer sur Revit les yeux fermés. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de bien suivre. Alors les gars, comme vous le voyez, donc nous sommes dans mon portfolio. Donc ça, c'est un projet très intéressant que j'ai fait pour un client. Donc comme vous le voyez, c'est un projet R+1. Donc voilà l'étage. Donc, c'est ce projet qu'on va réaliser sur Reddit et on va laisser aucun détail. Donc, chaque détail compte. Donc, tout est important. Donc, parce que je veux que ma communauté maîtrise ce logiciel qui est utilisé partout dans le monde. Donc, sans trop parler, on va directement aller au but du sujet. Donc, comme vous le voyez, nous sommes dans Reddit. Et donc, lorsque vous entrez sur le logiciel, donc, vous allez voir cette interface. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez cliquer dans Nouveau. Nouveau, parce que nous voulons créer un nouveau gabarit. Donc, si vous cliquez sur Ouvrir, c'est pour tout simplement sélectionner un projet déjà réalisé. Maintenant, nous, donc, on va cliquer sur Nouveau. On va choisir gabarit architectural. Donc, nous voulons faire un projet architectural et on va cliquer sur OK. Et voilà le logiciel donc, qui est en train de s'ouvrir. Et les gars, si vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager parce qu'il y aura du lourd. Donc, partagez avec le monde du génie civil, avec le monde de l'architecture et activez la barre de notification. Et comme ça, donc, vous allez être mis au courant des prochaines masterclass donc, qui vont venir, n'est-ce pas? Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans Revit. Maintenant, donc, vous connaissez le principe. Lorsque vous entrez donc, dans le logiciel, la première chose à faire, c'est tout simplement de régler les unités. Et pour régler les unités, donc, il y a bien sûr un raccourci UN au clavier. Et là, comme vous le voyez, donc, si vous cliquez sur UN, donc, vous avez ici les longueurs. Donc, on va dessiner en mètres. On va laisser donc en mètres comme ça, c'est parfait. Donc, ça, c'est parfait pour moi. Maintenant, à vous maintenant de choisir vos propres, n'est-ce pas, vos unités avec lesquelles vous sentez le mieux. Moi, je préfère laisser ça comme ça, c'est parfait. Donc, je clique sur OK. Ensuite, pour ceux donc, qui veulent aussi connaître l'emplacement de l'outil unité, donc, vous allez tout simplement dans Gérer. Donc, si vous cliquez dans Gérer, alors là, comme vous le voyez, donc, vous avez ici Unité. Comme vous le voyez, vous avez donc l'outil Unité qui est là. Donc, vous cliquez dessus et vous avez donc le même tableau qui vient. Maintenant, après avoir réglé les unités, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les élévations. Donc, rappelez-vous sur Archicad. Donc, on faisait la même chose, c'est la même procédure. Donc, vous réglez les unités, ensuite, vous définissez vos élévations. Donc, on va définir les élévations ici. Donc, vous mettez dans n'importe quelle élévation, est, ouest, nord, sud, tout ce que vous voulez. Donc, on va cliquer sur l'élévation est. Et là, comme vous le voyez, donc, notre première leçon, c'est comment maintenant définir les élévations. Donc, ça, c'est un projet R+1. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur, ici, sur le niveau 0. Donc, pour modifier l'écriture, on va mettre 01 RDC. Est-ce que vous voyez? Pourquoi 01? C'est tout simplement pour que, si vous cliquez, attendez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on va enlever donc 01. Donc, on va cliquer RDC tout simplement. On va laisser ça comme ça. Et là, on va mettre R+1. R+1. Maintenant, vous cliquez ici pour définir la hauteur. Donc, on va mettre 3,20 m. Hop, hop, hop.
Donc, on va retourner. Là, on va mettre 3 mètres 20. Entrée, OK. Donc, après ça, donc ça, c'est notre terrasse. Donc, ça, c'est notre terrasse. OK. Terrasse. Donc, 3 mètres 20 plus 3 mètres 20, ça va être 6 mètres 40. 6,40. OK, donc parfait. Maintenant, s'il y avait les gars un R plus 2, donc s'il fallait ajouter un niveau, donc vous allez tout simplement cliquer sur raccourci LL, double L, et là, donc vous allez vous mettre ici. Donc vous n'allez pas cliquer, vous mettez tout simplement là. Donc ça va vous servir de repère. Donc, vous allez cliquer ici, hop, LL. Donc on va se mettre de là à là, comme ceci, comme vous le voyez. Donc on va maintenant amener ça ici, comme ceci, voilà. Et là, vous allez mettre votre R plus 2, etc. Donc, s'il y avait un niveau supérieur. Mais là, comme il n'y en a pas, donc on va supprimer ce niveau. Et pour le retrouver aussi, donc, vous pouvez venir donc, dans, n'est-ce pas, architecture, et là, vous avez niveau. Donc, comme vous le voyez, avec son raccourci double L. Donc, vous cliquez dessus et vous venez, donc, vous mettez, n'est-ce pas, votre niveau et ça va s'afficher. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, après ça, les gars, donc, on a déjà défini nos niveaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les élévations et on va venir ici sur plan d'étage. Donc, comme vous le voyez, pourquoi j'ai mis 0,1, 0,2? Donc, c'est tout simplement pour que, n'est-ce pas, ça filtre, c'est-à-dire les niveaux filtrent du RDC à la terrasse. Mais là, comme vous le voyez, c'est en désordre. On a plan de masse, R plus 1, RDC, terrasse. Donc, pour éviter ça, on va se mettre au niveau des élévations ici. Donc, on va venir au niveau des élévations. On va fermer. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va venir ici et on va mettre 0,1 RDC. Là, on va mettre 0,2 ou bien 2 R plus 1. Et là, on met 0,3 terrasse. Et automatiquement, comme vous le voyez ici sur plan étage, vous avez RDC, R plus 1 terrasse et plan de masse. Donc, ça, c'était les élévations. Maintenant, si vous voulez commencer à modéliser sur votre RDC, vous devez cliquer sur le niveau RDC. Et vous êtes donc au niveau RDC. Là, vous pouvez commencer à modéliser. Vous faites la même chose sur R plus 1, la même chose sur terrasse. Donc, comme sur Archicad, c'est très facile. Et ensuite, ça va générer automatiquement le plan de masse. Donc, le plan de masse, vous l'aurez automatiquement. Maintenant, pour le plan de plafond, donc ça, c'est pour les plafonds. Donc, c'est ça qui rend encore le logiciel Revit plus intéressant. Donc, ça, c'est très intéressant. Maintenant, c'est pas l'objet de ce cours. Donc, on va se focaliser sur la modélisation architecturale pour l'instant, c'est-à-dire les murs, etc. Et lors d'une prochaine leçon, je vais vous expliquer comment faire donc des plafonds extraordinaires. Ok, donc nous sommes au niveau des plans d'étage. Donc nous avons double-cliqué sur RDC. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, nous allons tout simplement modéliser notre plan. Et pour cela, nous devons choisir des murs, etc. Maintenant, si vous cliquez dans architecture, donc il y a l'outil mur, les portes, les fenêtres, les composants, etc. Nous voulons donc l'outil mur. Vous cliquez sur outil mur et automatiquement, donc, vous avez, n'est-ce pas, les options de l'outil mur sur l'arborescence. Donc, sur les propriétés. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, vous cliquez ici, donc vous avez la possibilité de choisir des murs finis, c'est-à-dire des murs où il y a déjà des enduits, etc. Donc, tout y est. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer notre propre mur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur modifier
Et là, on va dupliquer et on va nommer notre mur. Donc, mur de 18. Mur de 18. Donc, on va mettre extérieur. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mur de 18 extérieur. OK. Donc, pourquoi j'ai dupliqué? C'est parce que tout simplement, on avait pris, donc, on avait pris, donc si par exemple, donc ça, ce sont des murs finis. Donc, on a intérieur plâtre 100 mm. Donc, si je viens, je modifie directement donc les propriétés de ce mur, ça change directement. Et comme ce sont les murs par défaut du logiciel, donc je préfère toujours dupliquer et créer ma propre version des choses et ne pas aussi déranger donc les éléments par défaut. Et là, donc, j'ai déjà dupliqué et créé donc mon mur de visite extérieure. Il nous reste maintenant à définir l'épaisseur et les enduits et la peinture. Donc, pour cela, vous allez venir ici dans Modifier. Donc, vous cliquez dans Modifier. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez porteur, ossature, je veux dire autant pour moi. Donc, mur par défaut, 0.20. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut un mur de 18. Donc déjà, donc ça c'est notre porteur, c'est-à-dire des blocs de béton. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va insérer donc jusqu'à 7. Pourquoi jusqu'à 7? Donc vous allez comprendre. Maintenant, donc ça c'est notre ossature avec 20 cm d'épaisseur. On va cliquer dessus, on va le faire monter. On le fait monter. Maintenant, on va prendre ça, on va le faire descendre. Ça aussi, on le fait descendre. Ça, on monte. Ça aussi, on le fait monter. Et comme vous le voyez, donc, on a notre bloc. Et là, on a les limites de la couche principale. Donc là, comme vous le voyez, c'est noté côté intérieur, c'est-à-dire la face intérieure. Et là, c'est la face extérieure. Maintenant, ça, c'est notre brique, c'est notre bloc. Donc, c'est le porteur. Donc, on va venir ici sur matériaux. On va cliquer sur les 3 points. Et là, on va rechercher bloc de béton manufacturé. On va rechercher des blocs, c'est-à-dire des briques. Donc, on va prendre ça et on va cliquer sur OK. Et on veut une épaisseur de 0.15. On veut un mur de 15. Donc, des briques de 15. On veut des briques de 15. Mais on veut un mur de 18. C'est-à-dire un mur fini de 18. Donc là, comme vous le voyez, c'est noté. Donc, type mur de 18 extérieur. Et là, vous avez épaisseur totale. Pour l'instant, l'épaisseur totale, c'est 15 centimètres. Maintenant, il nous reste donc après avoir posé, n'est-ce pas, les briques, on va mettre des enduits. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et ça, on va noter ça finition 1. Donc, ça, c'est enduit intérieur. Et ça, c'est enduit extérieur, sur la face extérieure. Et on va tout simplement cliquer sur les 3 points et on va rechercher enduit. Donc, comme dans la réalité, on fait donc nos briques, ensuite on fait des enduits avant de poser donc un revêtement. Donc, enduit, donc on va copier ça, CTRL C. On va coller ça ici, CTRL V pour avoir la même chose. Donc, ceci étant fait, maintenant l'épaisseur de l'enduit. Donc, pour l'épaisseur de l'enduit, on va mettre par exemple 0.015. On va faire CTRL C. Là, on met CTRL V. Donc, si on met ça, on a donc notre mur devient 0.1650, c'est-à-dire 16,5 cm. Maintenant, ça, c'est notre finition 2. Finition 2, parce qu'après l'enduit, donc, il faut poser donc un revêtement, c'est-à-dire une peinture. Donc, on va mettre la peinture. Peinture, et là il y a finition peinture blanc satiné. Et si vous n'avez pas la couleur que vous voulez, donc vous pouvez créer donc le modèle que vous voulez. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur un de ces peintures, donc sur une de ces peintures, et vous allez faire dupliquer les matériaux et les ressources. Donc vous avez dupliqué, c'est-à-dire vous copiez les propriétés
de ce type de peinture. Donc, et là, vous allez changer le nom. Vous mettez par exemple peinture rouge, par exemple, peinture rouge. Maintenant, donc ça, c'est tout simplement le nom. Il faudra changer la couleur. Donc, vous cliquez sur couleur et vous mettez rouge. Et là, automatiquement, comme vous le voyez, vous avez changé, n'est-ce pas, la couleur. Donc ça, c'est parfait. Vous cliquez sur OK. Vous avez mis de la peinture rouge sur la face intérieure. Et sur la face extérieure, vous pouvez mettre, par exemple, de la peinture, donc du blanc. Donc, on va chercher peinture. Et on va mettre finition peinture blanc satiné. Vous cliquez sur OK. Maintenant, est-ce qu'on va pas donc inverser les choses, c'est-à-dire sur la face intérieure du blanc et sur la face extérieure du rouge. Comme vous pouvez aussi mettre une seule couleur au niveau des deux faces. Maintenant, on va mettre ici CTRL C et là on va mettre CTRL V. Maintenant, on va changer celui qui est ici et on va mettre, on va rechercher peinture. Là, on va mettre peinture rouge. OK. Et on va définir la couleur de notre peinture. Et ce sera donc 1 mm. Donc 1 mm. On va mettre 0.001. CTRL C. CTRL V. Et là, comme vous le voyez, donc, on a un mur de 18,2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va mettre 1,4 cm ici. Donc, pour notre, n'est-ce pas, enduit. Et comme vous le voyez, automatiquement, épaisseur totale 0,18 m, c'est-à-dire 18 cm. Donc là, nous venons de définir les propriétés de nos murs extérieurs. Donc ça, ce sont nos murs extérieurs. Maintenant, après ça, donc, vous allez cliquer sur OK. Et vous pouvez aussi donc voir, on va cliquer sur aperçu. Et là, vous avez la possibilité, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, on va venir ici. Donc, on va mettre modifier les attributs des types, c'est-à-dire on va se mettre sur une vue coupe. Et là, comme vous le voyez, donc, vous avez votre bloc de béton manufacturé, c'est-à-dire votre brique. Et ce qui est en blanc là, donc c'est l'enduit. Et la petite épaisseur en bleu et en, en blanc, c'est tout simplement la peinture. Donc, c'est la peinture. Donc, on peut maintenant modifier, mais ça, donc, vous allez comprendre tout à l'heure. On peut laisser pour l'instant comme ça. Et on va cliquer sur OK. Donc, on a cliqué sur OK. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que là, donc, on nous dit contrainte supérieure. On a mis sans contrainte. Ah non. Parce que tout simplement, notre mur doit être attaché du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Donc, on va se mettre sur contrainte. Donc, on va cliquer sur jusqu'au niveau 02 R plus 1. Donc, ça commence du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Et automatiquement, donc là, vous n'avez plus la possibilité de changer la hauteur. C'est 3,20 m parce que c'est ce que nous avions, n'est-ce pas, défini au niveau des élévations. Donc, ceci étant fait, on peut maintenant, mesdames et messieurs, commencer à modéliser tranquillement. Donc, pour ce qui est de notre bâtiment, c'est un bâtiment de 10 sur 17, donc 10 de largeur. Maintenant, attention comme sur Archicad, donc vous devez prendre en compte la ligne de justification, c'est-à-dire la ligne en pointillé, en tiré, que vous voyez ici en tiré interrompu. Donc, cette ligne, vous devez donc faire attention à ça. Par exemple, on va dessiner notre plan de 10 sur 17. Alors là, je peux vous assurer que vous n'avez pas dessiné donc un bâtiment
de 10 sur 17. Vous avez touché à la mitoyenneté. Pourquoi? Donc, déjà, on va venir ici sur mesurer et on va mesurer les nœuds finis extérieurs. Et là, vous êtes à 10,18 alors que nous voulons donc une largeur de 10. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, la ligne de justification était au milieu. Donc, au milieu ici, donc ça va laisser, donc si vous divisez ce mur en deux, n'est-ce pas, vous avez une partie ici et une partie ici qui vont déborder au niveau des mitoyennetés. Et pour éviter cela, on va supprimer nos murs. Donc, nos murs étant déjà supprimés, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, vous cliquez sur outil mur et vous avez les mêmes propriétés. Donc, on va venir ici sur ligne de justification, axe du mur. On va enlever ça. On va mettre nu fini extérieur. Et là, automatiquement, comme vous le voyez, la position de la ligne de justification a changé et vous pouvez mettre maintenant vos valeurs 10 sur 17. Et automatiquement, donc, si vous mesurez les nœuds finis extérieurs, donc vous avez vos dimensions comme vous le voyez 10 et, n'est-ce pas, 17. Parfait. Donc, parfait. Alors, donc ça, ce sont nos murs extérieurs. Maintenant, les gars, regardez très bien. Donc, si par exemple, on dessine un mur, donc nous venons de dessiner notre mur et on va mettre une dalle. Donc, sol, on va mettre une dalle. On va choisir le mode rectangulaire et là, on met notre dalle comme ceci. On va se mettre maintenant en 3D, vue 3D. Alors, réaliste. Ok, ok. Alors les gars, comme vous le voyez, donc dans certains plans, vous allez voir des choses comme ça. La dalle est en dessous du mur. Alors qu'en réalité, donc lorsque vous construisez, vous êtes en mise en œuvre, qu'est-ce que vous faites? Donc déjà, notre dalle doit être, n'est-ce pas? Ok. Donc on va par exemple faire un décalage de 0,20. Ok. Ok. Vous voyez, maintenant, ça ne règle pas le problème. Pourquoi? Parce qu'en général, donc le mur repose sur la dalle. Donc le mur repose sur la dalle, les briques. Maintenant, c'est la peinture et l'enduit donc qui couvre la dalle sur la face extérieure pour que la dalle ne puisse pas être vue. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va se mettre au rez-de-chaussée. Ça, c'est notre mur. On va refaire notre mur. Maintenant, sur la barre d'espace, pour changer la position de la ligne de justification. Donc là, on a notre mur. Et comme vous le voyez, donc ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Maintenant, notre mur va être élevé, par exemple, ou bien, là, on va mettre 0. OK. Maintenant, notre dalle ne doit pas être vue ici. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire en sorte que notre bloc de béton manufacturé reste au-dessus de la dalle, mais que la peinture et l'enduit couvrent cette dalle sur cette face extérieure pour que la personne qui se trouve ici ne puisse pas apercevoir la dalle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire donc? On va tout simplement cliquer sur l'outil mur, modifier. On va modifier. Et là, vous venez ici, vous faites modifier et on va zoomer. Donc ça, c'est notre face. Donc ça, c'est notre face extérieure. Donc on va décocher ce carnet. On va cliquer sur OK. Alors, comme vous le voyez, il y a des flèches donc qui s'affichent partout. Donc, on va descendre ça jusqu'ici. Et automatiquement, comme vous le voyez, donc, notre... Maintenant, là, quelque chose s'est passé parce que notre mur, donc nous avions, donc ça, c'était la face intérieure que nous avions débloquée. Donc, alors que nous voulons débloquer la face extérieure. On va cliquer sur notre mur, on va modifier. Donc, modifier. Donc, cette face, on va rebloquer ça et on va débloquer celle-ci. OK, OK. Donc, ceci étant déjà fait, donc décalage inférieur, on va l'enlever, on va mettre 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre cette face qu'on va étirer ici. Vous voyez, donc, on a étiré cette face. Maintenant, notre mur, donc pour mieux voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une coupe. Vous allez cliquer ici dans coupe. OK, on va double-cliquer là. Alors, c'est pas parfaitement horizontal. OK, on va refaire notre coupe. Parfait là. On double-clique dessus. Alors, regardez déjà, on va mettre ici réaliste. Donc, comme vous le voyez, ça doit se faire comme ça. Donc, ça, c'est notre dalle. Ça, c'est notre bloc, c'est-à-dire nos briques. Et là, vous avez l'enduit. Et, n'est-ce pas, la peinture, comme vous le voyez, la peinture rouge. Maintenant, cette peinture accompagne nos briques. Donc, on va encore modifier. Donc, modifier. Donc, vous modifiez. Donc, on avait débloqué que l'enduit. Maintenant, on va débloquer aussi la peinture. On va le débloquer. OK. OK. Et là, comme vous voyez automatiquement, donc, vous avez les deux, c'est-à-dire l'enduit et la peinture qui s'accompagnent. Et notre dalle, donc on va le déplacer. Donc, notre dalle doit quitter là pour venir ici. Voilà. Donc, c'est ça qui doit se faire, les gars. Donc, voilà notre dalle. Et ça, c'est notre mur qui repose sur la dalle. Maintenant, c'est l'enduit et la peinture qui recouvre la dalle sur la face extérieure. On va en 3D et comme vous le voyez, donc c'est très beau. C'est très beau. En plus, cela va beaucoup vous aider lorsque vous allez faire, n'est-ce pas, le devis donc pour votre client sur le logiciel Revit. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une formation sur comment faire le devis sur le logiciel Revit, dites-le en commentaire. Et si vous êtes nombreux, bien sûr, je le ferai. Et ce serait un honneur pour moi donc, de vous apprendre donc cela. N'est-ce pas? Donc j'espère les gars que vous avez compris ce principe que je viens de vous apprendre. Donc c'est très beau déjà et c'est ce qui se fait donc en réalité. Donc c'est ce qui se fait en réalité donc
la vidéo est un peu longue, donc on va s'arrêter là pour cette formation. Et la prochaine fois, donc, on va s'attaquer directement à tout ce qui est, n'est-ce pas, modélisation. Donc, on va s'attaquer à ça. Et je vous dis tout simplement merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle masterclass.